Bonjour à tous, moi c'est Stéphanie, vous pouvez m'appeler la Fouine aussi. Mon frère me surnomme ainsi depuis qu'on est très jeune. Écoutez, en ces temps de confinement, vous avez l'habitude d'entendre ça, en ces temps de confinement, je voudrais quand même attirer l'attention des médias, surtout des télédistributeurs, quant au débrouillage qui serait sympathiquement et agréablement perçu et accueilli au sein des foyers. Ça fait plus d'un mois que j'essaie de taper sur certains pitons pour voir si ils auraient eu l'idée de le faire. Je dirais que je ressens, je sais ça de ma mère, c'est beaucoup de cartomancie, puis moi c'est plus la perception extrasensorielle. Je ressens énormément de pression au sein des foyers. Donc de grâce, les télédistributeurs, dans un premier temps, débloquez certains canaux, s'il vous plaît, en temps de crise. Ça ne vous coûte rien, voyons, pourquoi ne pas le faire, attendre qu'on vous le demande. Donc de grâce, faites-le pour les gens qui sont à la maison et qui sont réellement confinés et qui vivent une situation de plus en plus tendue. À ce sujet, ceci étant dit pour les distributeurs, à ce sujet, quant à la tension que je perçois au sein des foyers, parce que nous sommes tous dans le même environnement, la différence étant que moi je vis seule, donc j'ai pas de bruit, j'ai pas d'interférence, mais les gens à la maison n'ont pas l'habitude. Il leur faudrait un agent de circulation pour leur expliquer très clairement que la communication, c'est comme avoir un couloir qui nous est propre, comme quand on va nager. Tu es dans ton couloir, on peut être deux, mais on se croise. C'est le courant circulaire comme El Niño, c'est exactement ça. Là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne le fait pas réellement comme on le devrait, et que c'est une bombe à retardement, avec des foyers, des mariages qui vont péter en éclats, donc on n'a vraiment pas envie que ça en arrive là. Donc, solution première urgence, câbleau distributeur de grâce, débloquez ça. Et quant à la télé aussi, par exemple UniTV, Jonathan Lavallée, c'est mon chouchou, je m'entraîne avec lui 30 minutes à chaque matin, c'est gratuit avec ses deux acolytes derrière. Si vous aimez je dirais le côté plus zen, vous avez une autre capsule, ça dure 30 minutes aussi, vous allez faire du tai chi, on travaille le corps et l'esprit si vous voulez en dedans d'une heure. Donc ça, ce programme-là, c'est gratuit, ça s'appelle UniTV, c'est une chaîne communautaire, il y a des gens super sympas, très simples, très accessibles et il vous suffit juste, c'est sur demande, c'est gratuit, vous pouvez l'avoir, ça s'appelle la forme à vide dynamique. Donc pour toutes les femmes comme moi j'ai 45 ans, pour toutes les mamans qui ont un petit peu marre de... C'est pas évident, hein, c'est comme des jeunes retraités, là, papa et maman, on a beau avoir 30-40 ans de vie en commun, là, quand on n'est pas préparé à avoir chacun son couloir, lorsque les deux vont être en même temps à la retraite, parfois il y a des gens qui en meurent, souvent il y a des couples qui pètent, donc ça se prépare. Comme je vous dis, un couloir de communication, un pour papa, un pour maman, et surtout 2 couloirs pour chaque enfant. Pourquoi? Parce que ici, depuis 18 ans que je suis au Québec, je vous avoue que je baisse la visière, je fais le profil bas, je suis discrète, et puis tout va très bien. Mais il y a quand même un gros débalancement. Je veux bien qu'on soit féministe, mais de là à faire une telle différence, à monter sur un piédestal, la femme, c'est même pas la mère, c'est la femme, et l'homme au service de la femme en tout temps. Le féminisme, c'est pas ça, les filles, c'est pas de montrer ses seins non plus, ok? C'est de considérer que ce qui est important, là, c'est pas la femme, parce qu'on parle pas de violence conjugale, on s'entend. On parle de communication à l'intérieur du couple, ok? Mais le couple ne nous intéresse pas. Maman, papa,
C'est au binôme parental que je demande la réunification. De grâce, c'est pas évident là, pour personne. Mais vos enfants, là, ils sont vraiment laissés à la dérive parce que s'ils écoutent les infos, déjà que moi j'ai du mal à capter parce qu'il y a un flot, un débit d'informations constant, permanent, avec des choses qui n'auraient même pas lieu d'être. Je vais vous mettre tout à l'heure sur la page Facebook une photo, une capture d'écran d'Elsen que j'ai pris hier, puis je ferai un commentaire avec. Plaise ou ne déplaise, c'est pas bien de faire ça, je vais vous le faire tous les commentaires, comme ça vous serez obligé de regarder la vidéo au complet. Quand on est en état de crise comme maintenant, s'il y a bien une couleur que l'on ne doit pas utiliser à mauvais escient et de façon intempestive, c'est le rouge pompier. Alors LCN, de grâce, quand vous nous parlez de la gentille madame qui est elle a le problème d'obésité morbide, elle est sur un hôpital, et puis tout est en rouge sur l'écran. Mais au-delà de la madame, parce que je souhaite un prompt rétablissement et qu'elle s'en remette très très vite, Gérard, elle a été pris un peu à partie, la madame, c'est pas de sa faute. Je parle d'LCN à utiliser de façon intempestive le rouge. Qu'est-ce que vous faites s'il y a une alerte en vert? Qu'est-ce que vous faites s'il y a réellement un message visuel à faire passer si les gens vont baisser leur TV? Faut pas utiliser le rouge. Utilisez une autre couleur, une nuance de rouge, mais qu'on ait bien la différence. Le rouge, c'est aux autorités, au gouvernement provincial et fédéral uniquement d'utiliser de la sorte. Puis les médias d'information, de grâce, surtout là je parle pour LCN, écoutez, faites attention quand vous parlez puis que vous faites des reportages. Vous savez, moi j'ai fait l'équivalent d'un cégep en France, ok? On nous apprend en école de commerce que lorsque tu veux faire une publicité pour vendre un produit, tu ne vas pas utiliser des mots qui vont flinguer ton produit. Ben là, tu vas utiliser des mots qui vont te donner envie de l'acheter. Là, quand tu entends les infos LCN, tu as tellement de débit d'informations avec des mots. Écoute, on va s'amuser un jour de le faire, très certainement demain. On va relever les mots ensemble qui ne devraient pas être dits, parce que ça participe à accentuer la situation de crise et d'insécurité à l'intérieur des maisons. C'est un peu tous les mots comme peur, panique, pandémie, mort, décès. Ça n'arrête pas, de grâce, reprenez-vous les présentateurs. Faites comme moi, j'ai jamais été parler devant la caméra, je suis obligée de sortir de mon mutisme pour ouvrir ma gueule à ce sujet. Rassurez donc les gens à la maison, donnez-leur de la joie, ne leur montrez pas un arc-en-ciel, accroché derrière une vitre, c'est sympathique en soi, mais honnêtement, non, tu te tapes pas le cul par terre, hein? On a envie de sentir les gens dans leur foyer qui sont heureux, qui sont joyeux. Et merde, regardez, Joanne Fontaine qui est partie d'un cancer du sein, mon Dieu, je vais pas me mettre à chialer, c'est une femme que je connais pas, mais elle a une telle puissance. Et une joie de vivre, même se sachant condamnée. C'est une femme qui a son entrée, elle a son entrée là-bas, ok? Ah oui, j'ai des frissons de partout, là, je sens que c'est des énergies qui l'appellent, puis pas tant de rentrer en communication avec qui que ce soit de défunt, on reste avec les vivants. Hein? Donc s'il vous plaît, faites attention à vos couloirs de communication parents. Puis en tant que mari et femme, écoutez, moi je vous dirais à des fins tout à fait gratuites. On peut s'essayer à faire une analyse et un constat de tout ça. Mais là, la première des priorités, c'est l'enfant, l'adolescent. Tableau distributeur, débloquez vos canaux et connectez les gens. S'ils ont envie de zapper, s'ils ont envie de changer de programme, le peuvent-ils quand même? Ben oui, merci. Regardez Canal Vie. J'ai eu qu'une seule fois dans ma vie. Pourquoi? Eh ben pour regarder Maman Gérante d'Estrade. J'adore. Et puis, ben non, à chaque fois, je vois que ça reprogramme de nouveau, là. Mais c'est pas débloqué. Pourriez-vous le faire, au moins, pour les gens qui sont confinés à la maison? Ça ne coûte rien. Pourquoi vous attendez qu'on vous demande? Vous êtes un peu rapace et grippe-sous, hein, pour sortir le petit louis d'or de la poche, hein. Les deniers, ils sortent pas facilement, hein. Monsieur
Monsieur Belle Télé, dirons-nous, s'il vous plaît, débloqué. Et puis, quand tu as donné de la joie, au lieu de passer chacun de chez nous comme ça à dire il faut qu'on garde la forme, il faudrait peut-être se mettre en forme et puis se lobotomiser. Comme je dis, avec Jonathan Lavallée, une télé, c'est excellent. 30 minutes, ça vous fera pas mal. Les mouvements sont sécuritaires, c'est pour hommes, pour femmes. Là, vous allez sentir des groupes musculaires que vous n'aviez pas ressentis depuis l'âge de vos 15 ans. Avec cours d'athlétisme, tu sais. Mais c'est une excellente option. Là. Si je te donnais une balle de survie à date, ce serait ça. La forme à vie dynamique et cardio 55 et plus. Vous voulez danser, vous amuser, allez-y. Et puis, j'en profite pour lancer un appel justement à tous les profs de sport qui ont une bonne bouille, qui pourraient faire un programme spécifique pour les ados, pour les enfants. Parce que nous autres en France, on a énormément, j'ai eu de la chance de grandir à Nantes, c'est une ville féodale, médiévale, où on a le château de la duchesse Anne de Bretagne. Et l'école, même si ça a été qu'un cégep, parce que c'est aux abords du château, et même si c'était public, et que j'ai jamais rien payé, j'étais même boursière, voyez-vous, c'est rigueur, discipline, tu sais. Tout le monde se tient droit comme un manche à balai quand les profs y rentrent. Puis on ne parlait pas. Hein. Téléphone cellulaire, pourquoi faire? Tu regardes quoi dans ton écran vide? C'est toi que tu veux catcher. C'est toi que tu veux repérer, adolescent que tu es. Lâche un peu ton téléphone, puis va faire le fou. Va faire le fou avec ton corps. Mais ça, les profs de sport, essayez. Allez voir Jonathan Lavallée, puis Cardio 55+. Moi, je pense aux enfants puis aux ados. Il faut vraiment leur booster un programme dans la gueule qui les pète à fond au niveau de leur mental, que ça les booste de bonheur. Parce que moi, parler d'un arc-en-ciel alors que je le vois pas, ça me fait chier, comprenez-vous? Donc, s'il vous plaît, de grâce. Tableau distributeur, pour aujourd'hui, ce sera ma seule intervention. Merci de débloquer vos canaux. C'est vraiment très apprécié. Sur ce, je vais aller poster ma vidéo et puis vous mettre Monsieur Legault pour LCN. Si vous pouvez taper un petit peu de votre temps et de votre autorité pour cesser d'utiliser. Je vous donne l'exemple de cette capture d'écran, parce que 2 jours avant, j'avais vu pour un autre sujet une même capture d'écran. C'est pas des messages d'urgence là qui passaient. C'est l'état de santé d'une madame. En fait, elle disait qu'elle avait du mal à respirer puis qu'elle pouvait même plus faire 10 pas dans la journée. C'est sûr, mais ça ne doit pas être encerclé de rouge. En aucun cas, le rouge pompier est utilisé uniquement, Isabelle Richer pourrait vous le dire, ça doit être utilisé par les autorités en cas de nécessité pour faire passer un message. Voilà. Donc, sur ce, comme je vous dis, tableau distributeur, merci de débloquer certains canaux. Et puis les profs de sport, essayez de penser à un concept sympathique. J'aimerais énormément ça. Moi, Jonathan Lavallée, Forme à vie, dynamique, je suis religieusement tes programmes, je les adore. Je les adore. Mon elliptique, je n'utilise même plus depuis que tu es là, avec les 2 charmantes personnes. Je pensais à un petit projet d'émission sympathique, donc à ce sujet, pour toutes les filles qui, je te dirais, travaillent, ça c'est un projet à part, donc toutes les filles qui travaillent dans l'industrie du sexe qui sont vraiment la merde en ce moment, je te dirais que ça pourrait être une belle issue de secours pour elles c'est le défilé de la Déglingue. J'ai une maison, il y a un joli jardin à l'arrière, une piscine, un grand deck sur lequel peut être installé en plein été, avec l'orientation des vents, le soleil, etc. Ce serait sympa de faire un programme d'entraînement parce que les filles en ont besoin, se javelliser la tête, et les gars aussi, surtout. Et puis de rendre ça très drôle, très drôle pour les personnes qui vont être attirés par cette première... Tu sais, les gens qui n'ont pas l'habitude, Jonathan, de faire du sport, t'entends bien, là, on le regarde pour le sport. Par contre,
lorsque tu peux regarder un petit peu comme l'aurait fait mon père, tu as une catch de filles dans la boue. On est tous comme ça, hein. En tout cas, moi je le suis. C'est pas méchant, mais bon, quand ça ne concerne pas, ben ouais, on prend les choses à une distance. Puis ma foi, ben ouais, c'est un vrai spectacle d'humour. Donc j'aimerais bien qu'on puisse converger à ce sujet, à ton équipe et puis moi. Prendre des contacts avec ces filles-là. Donc, sur ce, pour ce soir, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Surtout, gardez le moral. Dites-vous, quoi qu'il arrive, quand on va au dodo, les enfants, et ça, j'en ai l'intime conviction. Vous savez, on n'est pas seul dans le monde qui nous entoure. C'est pas le fait de porter une croix sur soi ou d'avoir un tatouage en croix sur soi, ou de graver. Encore faut-il capter certaines évidences. Je comprends que vous soyez tous interférés par beaucoup de choses, le travail, etc. Puis d'avoir la peur intérieure, faire le vide dans la tête, c'est pas évident. Mais par rapport à ça, la foi dans le rire, mais la foi en vrai. Écoutez, je suis pas peu fière de dire que rendu à ce point-ci de mon écoute et de mes acuités sensorielles, on est observé et ça passe dans nos têtes. J'en ai fait l'expérience, je ne vous montrerai pas comment parce que je ne voudrais pas créer une autre crise. Mais par exemple, pensez à un mot. Tu ouvres le bouquin. Putain, tu tombes directement sur le mot. Ravaillac et compagnie, merci de m'infliger ce que tu sais. Ravaillac, c'est un monsieur qui a tué un roi en France et puis on ne fait jamais simple, il a eu des tortures, des conditions de vie durant sa torture, très longue et très douloureuse. Donc bref, si je vous mens quand je vous dis ça, que je l'affirme, nous sommes observés et ça passe dans notre mental. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de corps, c'est présent tout autour de nous. Donc voilà. Tout ça pour la foi, moi je dirais pour le moment je cultive mon espoir vers le rire. Faites rire les parents, faites rire les enfants, les mômes, il faut les faire bouger. Putain. Vous n'avez pas beaucoup de sport, vous autres, dans les écoles et il n'y a pas d'infrastructure pour aller courir, c'est sûr que il y a de la neige, il y a le climat, mais ce serait peut-être sympa aussi de penser à construire des bâtiments spécifiquement pour les écoles alentours, pour pouvoir aller booster leurs énergies. Mais ouais, c'est un bon système, ça, je crois, avec des profs qui se sentent concernés, qui ont l'habitude d'interagir avec les jeunes enfants, puis les adolescents. Regroupez-vous, puis essayez de trouver quelque chose à booster les jeunes à la télé le matin. Moi, idéalement, là, tu me demandes une prière à faire, je veux qu'ils soient scotchés derrière leur écran. Ils attendent que vous arriviez pour bouger. Parce que là, on est tous avachis, ramollis, puis que je ne flaire pas l'affaire. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de pression au sein des foyers. Donc, ceci étant dit, on ne va pas rester non plus avec des mots pessimistes et puis qui n'incitent pas à la joie, parce que je ne veux surtout pas ça. La cerise sur le gâteau, juste ici, désolée, je ne fais pas comme Madame Météo. La cerise sur le gâteau, c'est tout simplement vous-même. Travaillez sur vous-même, enfermez-vous, ne communiquez pas. Vous avez besoin de vous ressourcer en vous-même. Orthopax, tiens, ce sont, chez Jean Coutu, des bouchons d'oreilles en cire. Putain, tu te les fous dans les oreilles, t'entends plus rien. Ça bouge plus, tu peux nager, tu peux faire ce que tu veux. C'est génial. Orthopax chez Jean Coutu. Chacun son couloir de communication. On ne peut pas toujours être présent ou être présente pour quelqu'un qui demande notre intérêt, notre concentration spirituelle. Il faut que les convergences, les communications soient concertées pour pas que ce soit explosif. Donc c'est comme quand on va nager ou quand on court sur un stade olympique, on a chacun notre couloir. Il faut garder chacun notre couloir. On n'a pas d'autre option là. Parce que sinon, c'est ça que ça fait. C'est en train de péter à la maison. Alors quand j'entends à la télé, hier j'ai lu sur LCN avec la capture d'écran là, que je vous mets tantôt en photo, Monsieur Legault, on n'utilise pas le rouge,
les messages en bas étaient en rouge et par incitant, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est bon, pas trop loin. On va s'arrêter là pour ce soir. Excusez-moi, je m'y prends un petit peu mal, c'est la première fois. Mais sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis, de vous à moi, mais demandez tous que ce soit débloquer les câbles distributeurs parce que vous allez avoir accès à des films bambins sympathiques et puis à des programmes que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir. Donc ça, à partir du moment où quelque chose de nouveau rentre dans votre environnement, c'est la neutralité de l'esprit. On n'est plus focus sur ce qui nous emmerde. C'est comme ce que je m'apprête à vous dire en bas de l'écran, c'est la vie. Il faut être heureux. Donc, prof de sport, s'il vous plaît. Jonathan, très sympathique que tu fasses quelque chose de bling un petit peu et de rigolo pour inciter les gens qui n'ont pas très l'habitude de faire du sport, qui n'ont pas beaucoup l'habitude de faire du sport, à se joindre à ton mouvement, à notre mouvement. Et puis le monsieur qui fait défi Pierre Lavoie, Sania. S'il vous plaît, faites-vous le porter dans l'art. Mais là, c'est pas pour les adultes, parce qu'honnêtement, ça fait 18 ans que je suis au Canada. On parle jamais des mômes, on parle jamais de l'enfant. Le mot adolescent, je vais pas rentrer dans le sujet, mais s'il vous plaît, le sport. Quelqu'un qui transpire, on le sait tous, c'est quelqu'un qui a la neutralité. Ça fait pas longtemps que je suis sortie du monde du sport avec assiduité, parce que quand t'es seul, là, faut jouer au soldat, t'as pas de moment de détente, là, si ce n'est d'aller dormir. Mais ça relève quand même, hein. Mais le sport est une nécessité absolue, mais ne jamais évoquer le mot sport. Amener la chose lentement, camouflage aidant, observer du coin de l'œil, comme on le ferait avec un combat de femmes dans la boue. Ou alors à la sortie d'un club de hip-hop à la frontière des États-Unis, pour pas les citer. Oh, ça s'arrache les cheveux, oui. Et donc, ouais, non, de nous voir tout simplement avec notre ventre bedonnant et puis, on est loin d'être parfaite. Hein. On peut se mettre un peu de bling de maquillage, là, une fois qu'on a tout enlevé, seule la transpiration nous révèle qui l'on est. Donc, avec le rire, l'humour, je pense que ce serait une bonne option d'attirer un champ visuel d'attention. Parce que eux, ils vont vouloir rire de ce qu'ils voient. Les filles, comme je dis, c'est mon la prostitution, c'est le défilé la déglingue, ok? Zoolander, tu connais le principe? C'est exactement ça. Moi y compris, hein. Oui, parce que je suis ancienne masseuse. Eh oui, j'ai pas fait d'enfant, j'ai 45 ans, je suis séparée, je suis divorcée depuis très longtemps et puis abstinente. On se doutera bien de quoi. Tout ça pour vous dire, le sport c'est super important pour garder un moral d'acier parce que sinon ça le fait pas. Mais du sport où on te... j'ai acheté des DVD, hein. C'est pas gentil, je dirais pas qui l'a fait, mais c'est digne d'un bootcamp. Tu sais, moi je fais pas du crossfit là, puis j'en ferai pas parce que les soins pour rétablir mon dos avec les mouvements qu'il faut faire, non mais c'est risqué là. Donc non, y aller petit à petit, mais c'est comme si on venait bercer papa, maman avec des choses qu'ils ont envie de voir, ils ont envie de rire. Un arc-en-ciel, c'est bien de le voir, moi je veux le vivre. Et ça, c'est une idée parmi tant d'autres. Donc, à bon entendeur, sur ce, monsieur Legault, je vais tout de suite aller poster ma photo puis ma vidéo. Et puis vous, s'il vous plaît, on arrête d'utiliser le rouge sur LCN de façon intempestive quand il ne s'agit pas d'une information prioritaire. Oui, chef. Voilà. Monsieur, madame, bonsoir. Comme dirait Valérie Giscard d'Estaing. Petit pied de nez. Passez une très belle soirée et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule. Donc pour aujourd'hui, la priorité, comme je vous dis, c'est vraiment de débloquer les câbles distributeurs, s'il vous plaît. Et seconde priorité, je veux entendre parler enfant, adolescent, rire. Je veux pas le lire, je veux le voir. Quoi de mieux que de commencer avec nous autres en se foutant de notre gueule avec un programme où on va transpirer et crier qu'on va pas être bête. Moi, j'adore ça. On aime tous, puis Monsieur Trudeau, hein, petit arc-en-ciel. Sur ce,
Passez une très belle soirée et puis vous faites pas trop chier, sinon allez vous goinfrer. Pas de chantilly. Passez une très très belle soirée, on se retrouve très très bientôt, très certainement demain. Bye bye.